Christ est le centre et la sphère de la plénitude universelle. L'Église, son corps, est lié à lui pour être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Cela signifie que l'Église est amenée dans cet état de fils. Et ainsi, dans le Nouveau Testament, nous avons une révélation similaire concernant celui des croyants en tant que pensée complète de Dieu. Et vous avez cette remarquable déclaration au début de la lettre aux Éphésiens au verset 5. Il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ pour lui-même. L'état de fils n'est pas un fait initial dans la vie d'un enfant de Dieu. La naissance ainsi que l'enfance le sont. Mais dans le Nouveau Testament, l'état de fils est bien au-delà de cela, quelque chose qui se produit plus tard. Il est lié à la pleine croissance et maturité. L'adoption des fils est distincte de la naissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Il est évident que s'il y a adoption, il ne s'agit donc pas d'une naissance et qu'une naissance n'est pas une adoption. Ce sont deux choses différentes. Nous sommes nés enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Nous sommes des fils adoptés. En ce qui concerne la naissance et l'adoption, dans le Nouveau Testament, il y a une idée en lien avec le contexte de l'époque entièrement différente de ce que nous connaissons dans notre civilisation actuelle. Si un enfant naît dans une famille, jamais il ne peut être adopté par son propre père. Mais chez les Grecs, il en était tout autrement. Un enfant naissait et il était l'enfant de son père. Mais lorsque l'enfant atteignait sa majorité, le père l'adoptait, autrement dit, il lui donnait à partir de ce moment-là une position en responsabilité en tant que fils. Et c'est ce qui était appelé l'adoption de son propre enfant comme fils. C'est ce à quoi le Saint-Esprit fait référence, reprenant ce qui a bien sûr été compris par les lecteurs de cette épître, le fait que l'on puisse naître dans la famille de Dieu et cependant ne pas être encore un fils. L'enfant doit croître à tout égard en lui, et ainsi, à la maturité spirituelle, être adopté en tant que fils. La grande adoption d'Église est encore à venir. Le jour de l'adoption est le jour auquel l'apôtre fait référence au chapitre 8 de l'épître aux Romains, dans lequel il est précisé que la création elle-même sera délivrée de la servitude, de la corruption lorsque les fils seront manifestés. La création attend la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Ce terme révélé signifie tout simplement la présentation, de même que le père grec présenté comme son fils adopté, celui qui, depuis sa naissance, a toujours été son enfant, et qui dorénavant était parvenu à la maturité. Le jour où celui-ci atteignait sa majorité, le père grec l'amenait et le présentait publiquement comme étant désormais son fils. Le grand jour de l'adoption est à venir. Mais entre la naissance et l'adoption, il y a une croissance, une accession à la plénitude de Christ. L'Église des premiers-nés doit parvenir à la plénitude de Christ, à sa manifestation, à l'adoption des fils, selon ce qui est écrit dans ce verset. Il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ pour lui-même. Éphésiens 1, 5.